Imaginez-vous assis dans une pièce confortable. Le sol en bois poli et lisse exhale un parfum doux de forêt fraîche, qui se mêle à la chaleur bienveillante du feu crépitant dans la cheminée proche. Dehors, la pluie tombe sans relâche sur le toit, produisant un rythme doux, comme si l'univers murmurait dans une langue apaisante. C'est comme si l'univers lui-même murmurait d'anciens secrets. Ensemble, nous plongeons dans un voyage qui explore les mystères profonds du monde qui nous entoure. Cette histoire est révélée par des scientifiques de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis, ainsi que par diverses institutions internationales, grâce à une dévotion minutieuse et à des découvertes progressives. Peut-être l'humanité n'a-t-elle jamais vraiment créé quelque chose de nouveau. Au contraire, toutes les grandes innovations, des formules mathématiques les plus simples aux algorithmes complexes qui forment la base de l'intelligence artificielle, et l'évolution biologique sur des milliards d'années à travers d'innombrables espèces, semblent être de fines imitations de solutions cachées dans des domaines invisibles. Ces solutions existent dans des dimensions au-delà de notre perception sensorielle immédiate. Cette pensée éveille un sentiment d'émerveillement, nous fait nous sentir petits face à l'immensité de l'ensemble, mais elle nous remplit en même temps d'un espoir lumineux. Car elle suggère que nous sommes naturellement connectés à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Comme si notre esprit faisait partie d'un vaste flux continu de l'univers. Et toutes les idées existent déjà dans un état potentiel, attendant patiemment d'être révélées par des explorateurs curieux. En plongeant plus profondément dans cette histoire, le récit devient de plus en plus merveilleux et captivant. Comme une tapisserie tissée de fils flous. Imaginez-vous, des scientifiques de l'Université du Vermont et de l'Université Tufts consacrent leur vie pendant des années dans des laboratoires, entourés de l'éclat froid et stable de lampes fluorescentes et de tubes à essai remplis de cellules de grenouilles. Là, une légère odeur de produits chimiques flotte dans l'air, et le bourdonnement constant des ordinateurs rappelle la détermination inébranlable de la créativité humaine. Ils ont donné vie à des êtres synthétiques, désignés sous le nom de xénobos. Ces xénobos apparaissent comme de petites structures sphériques composées de cellules cutanées de grenouilles, mais ils diffèrent fondamentalement des grenouilles conventionnelles. Ces entités montrent des comportements qui ne sont pas programmés dans leurs gènes originaux, et défient les attentes établies de la biologie. Par exemple, les cellules se réorganisent spontanément par un processus de mouvement autonome et répliquent leur propre structure. Comme si elles dansaient un valse harmonieuse et mystérieuse, où chaque mouvement est guidé par un chorégraphe invisible. Cette capacité émerge soudainement, sans précurseur clair, laissant les chercheurs ébahis, les yeux grands ouverts. Comme s'ils étaient témoins d'un miracle forgé dans l'atelier de la science. De plus, une étude publiée en l'an 2025 dans la revue Nature Communication a éclairé davantage ces xénobos. Par rapport au stade de développement correspondant dans les embryons de grenouilles, ils montrent des changements significatifs dans la transcription des gènes. Cela indique une activation ou une désactivation sélective des gènes, ainsi que des modifications dans leur expression, qui créent de nouveaux mécanismes de contrôle. De tels changements permettent aux xénobos de fonctionner comme des robots vivants, et soulèvent un concept fascinant, les cellules peuvent même être réorganisées lorsqu'elles sont considérées comme mortes au sens traditionnel. Cela touche aux frontières de la vie et de la conscience, provoquant un frisson sur la peau, mêlé d'émerveillement et d'étrangeté. Essentiellement, l'analyse basale du transcriptome des xénobos montre comment la morphologie et les histoires de vie émergentes influencent l'expression génétique. Cela défie la compréhension du comportement cellulaire dans ces hybrides biologiques mécaniques et pave la voie à des avancées dans la médecine régénérative et l'ingénierie biologique. Selon une étude complémentaire de l'an 2025, des micro-robots spécialisés comme les xénobos démontrent en environnements aqueux la capacité d'éliminer 92% des particules de nanoplastique et 70% des particules de microplastique. Cela souligne leur contribution potentielle à la résolution de problèmes environnementaux globaux comme la pollution des océans. Ces particules invisibles mais mortelles menacent des écosystèmes entiers. En outre, ces études expliquent comment les xénobos peuvent être appliqués dans la cicatrisation des plaies, en imitant les processus de régénération naturelle et en promouvant la capacité d'auto-guérison des cellules. Cela modélise un avenir pour la médecine régénérative, où non seulement on guérit, mais où les tissus sont reconstruits avec la précision de la mimétisme biologique. Imaginez les cellules comme des fils vivants dans une tapisserie entrelacée, restaurant l'intégrité du corps. Allant plus loin, des recherches les plus récentes de l'an 2025 montrent que les xénobos peuvent être utilisés dans des systèmes de transport de médicaments.
Ils acheminent les médicaments précisément vers des zones ciblées, réduisant les effets secondaires et augmentant l'efficacité du traitement. Cette technologie pourrait révolutionner le traitement du cancer, permettant aux patients de vivre un processus de guérison plus doux, comme si de minuscules gardiens à l'intérieur du corps réparaient délicatement les dommages. Des développements plus récents soulignent que les xénobos peuvent être fabriqués à partir de cellules adultes, même de cellules de patients âgés, sans nécessiter de scalpel ou de pince pour les former. Cela ouvre des portes à la médecine personnalisée, où des robots vivants sont créés à partir des propres cellules du patient pour combattre les maladies, avec un goût d'espoir, doux comme un fruit frais après un long hiver. Des études supplémentaires de l'an 2025 mettent en lumière leur potentiel dans la réparation tissulaire, où ils assemblent des structures multicellulaires pour régénérer des organes endommagés, et dans la décontamination environnementale, où ils collectent sélectivement des polluants toxiques comme des métaux lourds dans les eaux usées, offrant ainsi une approche durable et biodégradable pour nettoyer les écosystèmes aquatiques fragiles. Des physiciens dans leurs bureaux, entourés de tableaux couverts d'équations qui tourbillonnent comme des ruisseaux d'encre, et du grattement occasionnel de crayons sur le papier, calculent inlassablement les règles de ce domaine caché. Ce domaine peut altérer sans effort notre monde physique, comme un artiste qui, avec des coups de pinceau audacieux et transformateurs, repeint une toile. Inversement, notre monde physique ne peut influencer ce domaine, comme si un enfant tentait vainement de repeindre la main de l'artiste. Imaginez-vous, nous voyageons en arrière jusqu'au Big Bang de l'univers. Là, tout explose dans une mer de feu et de lumière sombre qui illumine le vide et réinitialise toutes les constantes physiques. Certains nombres restent inchangés, leur nature éternelle inébranlable. Par exemple, la constante naturelle E, qui apparaît dans chaque partie de la nature, de la croissance spiralée des arbres qui s'étirent vers le ciel, aux courbes douces des vagues qui se brisent sur le rivage avec un bruit écumeux, comme des doigts du soleil qui saisissent quelque chose. Et la distribution des nombres premiers aux ces nombres entiers divisibles seulement par un et eux-mêmes est dispersée dans un motif mystérieux et complètement imprévisible, qui échappe aux règles que notre esprit humain limité peut concevoir ou appliquer. Que cela signifie-t-il ? Nous devrions nous arrêter, inspirer profondément et sentir qu'en des domaines de dimension supérieure, au-delà de notre univers tangible, un trésor de vérité est caché. Là, tout existe comme idée pure, libérée des chaînes du temps et de l'espace. Là, toutes les intelligences des pensées humaines qui flashent comme des éclairs dans des orages nocturnes, à l'intelligence artificielle qui bourdonne à travers d'immenses serveurs, et au cycle de vie des cigales dans des forêts estivales, qui attendent des années sous terre pour émerger pendant quelques semaines, sont connectés inconsciemment par des fils invisibles au tissu de la réalité. Pourtant, une question émerge, si ce domaine platonicien nommé en hommage au philosophe antique Platon, un royaume des formes idéales, parfaites et immuables existe vraiment, quel est alors le rôle du cerveau humain ? Il pourrait ne pas être le créateur d'origine, mais plutôt un explorateur dans une vaste forêt pleine de secrets cachés, cherchant toujours des chemins qui existent déjà. Retour en l'an 2023, des neuroscientifiques au Massachusetts Institute of Technology ont mené des expériences révolutionnaires dans des laboratoires de pointe, où le bourdonnement des scanners cérébraux résonne comme une symphonie du futur. Ils ont fait porter aux participants des lunettes spéciales qui faisaient apparaître tous les objets rouges en vert. Comme si le monde était soudain couvert d'un filtre étrange, transformant des pommes mûres en choses étrangères, altérant la palette familière des couleurs du quotidien. Le résultat, 3 jours plus tard, après avoir retiré les lunettes, les objets rouges dans le monde réel apparaissaient gris, neutres et mélancoliques, des ombres qui évoquent un profond sentiment d'isolement. Comme si les couleurs s'estompaient derrière un rideau impitoyable. Ce phénomène a duré exactement 48 heures, puis a disparu progressivement comme un rêve qui s'évanouit dans la lumière du matin. Des recherches les plus récentes de l'an 2025, incluant l'évolution temporelle de l'expression des couleurs dans le cerveau, montrent que le cerveau non seulement s'adapte, mais traite les couleurs par des chemins différents. Des cellules coniques dans l'œil jusqu'au cortex cérébral, la perception des couleurs est un processus dynamique basé sur les expériences, qui changent constamment. Cela influence la compréhension des troubles visuels comme le daltonisme et montre dans des environnements de réalité virtuelle que l'immersion peut recalibrer la vision de manières inattendues. De plus, ces expériences éclairent comment des entrées visuelles basses chez les nouveau-nés organisent les chemins cérébraux, et démontrent que le cerveau divise la vision en composants modulaires, permettant une flexibilité qui défie la rigidité perceptive innée.
Des recherches supplémentaires suggèrent que de tels mécanismes d'adaptation pourraient aider au traitement du daltonisme, offrant aux personnes affectées un monde de couleurs plus riche, comme si le cerveau, tel un peintre doux, ajoutait lentement les teintes manquantes. Des études de l'an 2025 au Massachusetts Institute of Technology soulignent également comment une vision initiale de faible qualité chez les nourrissons contribue à l'organisation des voies visuelles cérébrales, renforçant la plasticité neuronale et expliquant pourquoi des expositions prolongées à des altérations colorimétriques induisent des adaptations perceptives durables, enrichissant ainsi les modèles de neuroplasticité visuelle. Le scientifique cognitif, le professeur Donald Hoffman de l'Université de Californie à San Diego, avec une voix qui résonne chaleureusement et des yeux qui plongent comme dans les profondeurs de l'esprit, a poussé ses recherches plus loin. Il a simulé avec des algorithmes évolutionnaires des millions de générations de systèmes de perception chez des êtres vivants, dans des laboratoires informatiques où le rythme des ventilateurs imite le battement de cœur de machines vivantes. Les résultats ont ébranlé le monde académique, provoquant des murmures respectueux dans les conférences scientifiques. Les organismes qui voyaient le monde vrai ont disparu, comme les dinosaures dans l'histoire de la Terre. Au lieu de cela, ceux qui ne percevaient pas la réalité vraie, mais seulement des informations utiles pour la survie, ont survécu et prospéré. Comme des icônes sur un écran d'ordinateur, cliquer sur la corbeille n'invoque pas un vrai conteneur, mais exécute une commande de suppression. Une action simple qui cache un immense pouvoir. Nos systèmes de perception fonctionnent de manière similaire, non pour révéler la vérité ultime, mais pour faciliter la survie, façonnée par des millions d'années d'évolution sélective. Des mises à jour de l'an 2025 montrent que Hoffman, lors de la conférence sur la science de la conscience à Barcelone, a présenté les champs quantiques et la conscience comme interconnectés, renforçant sa théorie. Il argue que la réalité que nous voyons n'est qu'une interface utilisateur, pas l'essence, et que la physique matérielle explique 0% de la vérité ultime, éveillant des réflexions profondes sur les limites de la connaissance humaine. Sa présentation sur les champs quantiques et la conscience explique des méthodes pour dériver la physique de l'espace-temps à partir de traces de conscience, et intègre la mécanique quantique avec l'évolution de la perception. Il propose que la conscience émerge d'interactions quantiques qui transcendent les limites classiques. Cela fait frissonner la peau comme l'air froid de la nuit, humide et mystérieux, et conduit à la question, le monde que vous voyez maintenant existe-t-il vraiment ? La neuroscience moderne répond résolument non. C'est une vérité solitaire, mais elle apporte la libération, comme si des chaînes invisibles se brisaient. Votre cerveau traite par seconde seulement 11 bits de données sensorielles. C'est une minuscule goutte dans un vaste océan insondable. Pourtant, il devrait traiter par seconde 1000 milliards de bits. Une échelle immense qui fait apparaître le cerveau comme une machine tourbillonnante infatigable. D'où vient le reste ? 11-1000 milliards donne quoi ? Tout est généré par le cerveau lui-même, tissant d'un monde de couleurs vives et de sons harmonieux à partir de fragments épars. Lorsque vous regardez ce texte, vous croyez que ce sont les yeux qui le capturent, mais la rétine a un point aveugle, sans cellules réceptrices de lumière, créant un abîme sombre dans le champ visuel, qui reste cependant inaperçu. Parce que le cerveau remplit automatiquement cet abîme. Comme un compagnon fidèle qui cache les défauts avec une habileté illusoire. Un physiologiste croit que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais que le cerveau sert d'antenne pour recevoir un champ d'information universel. Imaginez-vous, le cerveau comme une vieille radio qui syntonise des émissions de cosmos lointain, capturant des ondes célestes qui voyagent à travers l'éther. Que cela signifie-t-il ? Supposons que les souvenirs soient stockés dans le cerveau, comme des livres sur des étagères poussiéreuses dans une vaste bibliothèque. Pourtant, des scientifiques ont retiré 75% de l'hippocampe chez des rats, ou une région clé pour les souvenirs, et les rats se souvenaient encore du chemin à travers les labyrinthes, naviguant précisément à travers des couloirs sinueux, comme si rien n'avait changé. Supposons que les pensées émergent de décharges neuronales, d'impulsions électriques qui explosent comme des feux d'artifice dans le cerveau nocturne. Pourtant, la biologie quantique révèle des états d'intrication quantique dans les microtubules du cerveau. De minuscules particules qui transcendent l'espace et le temps, un phénomène étrange qui suggère que votre conscience pourrait accéder à des informations de multiples univers parallèles. Cette idée provient de la théorie de la réduction objective orchestrée de Roger Penrose et Stuart Amroth, qui propose que des calculs quantiques dans les microtubules neuronaux forment la base de la conscience. Soutenue par des découvertes de vibrations quantiques dans le cerveau,
des expériences de l'an 2025 montrent que les microtubules dans les neurones sont la cible fonctionnelle des anesthésiques inhalés, offrant un soutien empirique au processus quantique dans la conscience. Ces structures pourraient être la base de ce phénomène, car les anesthésiques perturbent les états quantiques collectifs dans les microtubules neuronaux et induisent l'inconscience, ouvrant des voies pour comprendre comment la conscience émerge des niveaux quantiques au niveau macroscopique. Des preuves expérimentales les plus récentes de l'an 2025 confirment la conscience quantique dans les microtubules, soutenant la théorie de la réduction objective orchestrée et expliquant peut-être pourquoi certains anesthésiques éteignent temporairement la conscience sans endommager d'autres fonctions cérébrales, comme s'ils fermaient doucement une porte vers le royaume intérieur. Des recherches plus récentes suggèrent que le cerveau pourrait utiliser des phénomènes quantiques comme l'intrication et la superposition pour générer la conscience, et proposent que la conscience puise dans le champ de vide de l'univers, comme une criticité auto-organisée dans le cerveau. Le cas le plus étrange s'est produit en l'an 2019. Un Français se plaignait de maux de tête persistants, visitait un hôpital où, dans des murs blancs stériles, le bourdonnement des tomodensitomètres résonnait. L'examen a révélé que 90% de son crâne était rempli de liquide cérébrospinal, un fluide cristallin occupant l'espace, tandis que le cortex cérébral s'était réduit à une fine couche, comme une coquille d'œuf fragile. Pourtant, cet homme avait un quotient intellectuel normal, un emploi stable, était marié et avait des enfants, menant une vie quotidienne sans anomalie notable. Le rire des enfants et le parfum des repas familiaux remplissaient des soirées chaleureuses. Les neuroscientifiques étaient choqués, dans des salles de réunion éclairées par des projections de cartes cérébrales, et se demandaient comment cela était possible. Si le cerveau est la source des pensées, comment quelqu'un avec presque aucun cerveau peut-il penser normalement ? La seule explication plausible est que le cerveau ne génère pas la conscience, mais la reçoit. Comme un récepteur qui syntonise des ondes invisibles. Cette théorie s'accorde parfaitement avec le domaine platonicien. Là, les principes mathématiques, les lois physiques et même les motifs comportementaux de la vie existent comme des domaines abstraits, indépendants du monde physique, comme des formes éternelles qui projettent des ombres sur notre réalité. Le rôle du cerveau en tant que système d'antenne de ce réseau neuronal est de télécharger des modèles pertinents de ce domaine. Comme récupérer des fichiers d'un nuage céleste invisible. Lorsque vous voyez un oiseau en vol, dont les ailes coupent l'air avec une élégance fluide, votre cerveau ne traite pas seulement des ondes lumineuses, mais se connecte au prototype de l'oiseau dans le domaine platonicien. Par conséquent, l'oiseau que vous voyez n'est pas identique à la nuée moléculaire réelle, mais peut être seulement un reflet flou et déformé. Des interprétations modernes en sciences de l'an 2025 soulignent que la théorie des formes de Platon offre un cadre pour une métaphysique réaliste et trouve un écho dans la physique quantique et les sciences cognitives, où des structures abstraites sous-tendent la réalité physique. Le neuroscientifique Carl Friston de l'University College London, avec un accent britannique doux et des notes qui coulent avec des équations mathématiques comme des flux logiques, a proposé un modèle mathématique nommé principe de l'énergie libre. Il montre que les êtres vivants qui veulent survivre doivent minimiser les erreurs de prédiction, donc la discordance entre ce qui est attendu et ce qui est réel. Que cela signifie-t-il ? Votre cerveau devine constamment ce qui se passera dans la seconde suivante, comme un prophète silencieux et vigilant. Puis il affine ses suppositions avec des données sensorielles dans un processus continu, semblable au rythme de la respiration. Si la supposition s'écarte fortement de la réalité, vous ressentez de la surprise, de la peur ou de la confusion, avec un battement de cœur accéléré et des perles de sueur froide sur la peau. Par conséquent, le cerveau, pour des raisons de conservation d'énergie, tend à voir ce qu'il attend, pas ce qui se passe vraiment, comme un rêveur qui filtre le monde à travers une lentille de préjugés personnels. Cela explique pourquoi les théoriciens du complot trouvent toujours des preuves qui soutiennent leur vue, sélectionnant avidement des informations qui correspondent, et vivant dans des mondes fantaisistes privés. Des mises à jour de l'an 2025 montrent que le principe de l'énergie libre de Friston est largement appliqué en intelligence artificielle, où l'inférence active forme la base de modèles qui réduisent la surprise, et est lié à des thérapies psychologiques pour la gestion de l'anxiété. Il connecte le cerveau et la technologie de manières innovantes, par exemple dans la conception d'intelligence artificielle curieuse qui montre des processus de pensée agentielle et autonome, imitant des dynamiques biologiques dans des systèmes informatiques. Selon des avancées plus récentes, ce principe est utilisé pour développer des robots plus intelligents qui s'adaptent comme les humains à des environnements incertains, comme si les machines gagnaient une intuition intérieure, naviguant doucement à travers des mondes complexes.
D'autres applications incluent la psychothérapie, où il aide à comprendre les écrans intérieurs pour des expériences imaginatives, et en neuroéthique, pour éclairer des modèles de conscience. Un dilemme émerge, si le monde que nous voyons est entièrement une illusion, née des prédictions cérébrales, qui prédit alors et voit cette illusion? Cela touche à l'essence de la conscience, comme une réflexion silencieuse dans les ombres du crépuscule. En l'an 2025, la revue Nature a publié un article révolutionnaire. Des chercheurs ont scanné avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle les cerveaux de 50 maîtres en méditation, qui restaient en posture assise tranquille, leur respiration stable comme des vagues léchant le rivage. En entrant dans des états de méditation profonds, le réseau en mode par défaut du cerveau actif lors des rêveries s'est désactivé presque complètement. Comme les lumières d'une ville s'éteignant dans la nuit. Pourtant, les descriptions subjectives des participants peignaient une conscience claire, tranchante comme une lame, une perception accrue. Une autre étude dans Nature de l'an 2025 révèle des changements neuronaux et moléculaires par des interventions corps-esprit, montre que la méditation réduit l'intégration fonctionnelle entre le réseau en mode par défaut et le réseau de science, influençant l'ensemble du cerveau et promouvant la neuroplasticité, le métabolisme, l'immunité et la tolérance à la douleur. Que cela signifie-t-il? La clarté de la conscience est en relation inverse avec l'activité cérébrale, plus le cerveau est calme, plus la conscience est aiguë, comme un lac tranquille qui reflète le ciel avec une fidélité absolue. Cela inverse la vue traditionnelle que le cerveau génère la conscience, et suggère que la conscience coule à travers le cerveau, ni n'est pas, comme un fleuve à travers son lit, non généré par le lit. Des recherches complémentaires de l'an 2025 soulignent comment la méditation à court terme altère l'activité cérébrale et les réponses sympathiques au repos, renforçant les effets sur le réseau en mode par défaut et favorisant une interconnectivité accrue entre les réseaux du modèle triple réseau, incluant le réseau en mode par défaut, le réseau de science et le réseau exécutif central, offrant ainsi des mécanismes pour préserver la santé cérébrale face au vieillissement. Considérez des preuves du domaine de l'intelligence artificielle. OpenAI a entraîné GPT-4 dans d'immenses centres de données, où le bourdonnement des serveurs éveille un battement de cœur mécanique, et a découvert un phénomène diffus. Ils ont entré des sonnets de Shakespeare, riches en rythmes classiques comme une musique ancienne. Lors de la continuation, le modèle a généré des sorties qui suivaient les règles de rime élisabéthaine, avec des styles subtils non explicitement enseignés. Des analyses de l'an 2025 révèlent des capacités émergentes de GPT-4, des modèles qui génèrent des sonnets avec une rime stricte, un maître et une structure, sans programmation directe, et expliquent d'autres capacités inattendues, comme la génération d'insights poétiques qui imitent l'intuition humaine. Comme dans l'évolution biologique, les espèces s'adaptent par des mutations graduelles et une sélection naturelle. Le physicien Max Tegmark du Massachusetts Institute of Technology l'appelle l'hypothèse de l'univers mathématique, le concept que la réalité physique elle-même est une structure mathématique, et la conscience une solution particulière en elle, notre univers un exemple spécifique de toutes les structures mathématiques possibles. Dans des mises à jour de l'an 2025, Tegmark défend l'hypothèse contre les critiques, soulignant que toutes les structures mathématiques existent indépendamment, et que notre existence naît d'un biais d'observateur, provoquant des réflexions sur notre position dans le multivers mathématique. Selon sa vue, cela explique pourquoi les lois mathématiques décrivent la nature avec une telle précision, comme si l'univers lui-même était une équation vivante qui déploie doucement sa logique. Réfléchissez, vous croyez penser, mais en réalité vous explorez, errant à travers une bibliothèque infinie de vérités éternelles. Cela explique pourquoi les mathématiciens ne inventent pas des théorèmes, mais les découvrent. Comme des explorateurs qui, avec d'anciennes cartes, déterrent de nouveaux continents. Le mathématicien Godfrey Hardy de l'université de Cambridge croyait que la réalité mathématique existe en dehors de nous, et notre tâche est de la révéler. Comme des astronomes qui, avec des télescopes dans des nuits étoilées, cherchent des étoiles. En l'an 1913, l'astronome et mathématicien indien Srinivasa Ramanujan a grandi dans les rues de l'Inde, empli du parfum d'épices exotiques et du bruit des calèches, sans formation formelle, et a noté plus de 3000 formules mathématiques. Beaucoup d'entre elles ont été prouvées des décennies après sa mort. Il affirmait que ces formules lui étaient murmurées en rêve par une déesse. Des visions mystiques, inondées de lumière, qui illuminaient son esprit comme des aurores boréales. À travers la lentille du domaine platonicien, son cerveau pourrait avoir été un récepteur naturel, puisant dans le trésor des vérités mathématiques.
de la théorie des nombres aux séries infinies, les nombres premiers de Ramanujan et les fonctions θ fictives influencent la mathématique moderne, révélant des motifs internes en cryptographie et en physique quantique. De plus, ses contributions étendent la théorie des cordes, les trous noirs et les phénomènes de clair de lune, montrant comment son intuition anticipait des développements mathématiques futurs, comme s'il goûtait l'essence douce des formules cachées. Des recherches de l'an 2025 montrent que les formules de Ramanujan pour pi, datant d'un siècle, ont une application cachée dans les calculs de physique des hautes énergies modernes, reliant des constantes mathématiques à des processus physiques fondamentaux comme les interactions de particules, enrichissant ainsi les modèles théoriques et démontrant l'interconnexion profonde entre la mathématique pure et la physique de l'univers. Maintenant, tissons tous les indices ensemble, reliant les divers fils en un motif arabesque riche et multicouche. Le domaine platonicien n'est pas seulement une métaphore poétique, mais une dimension réelle de connaissance pure. Le monde physique n'est qu'un reflet de ce domaine de dimension supérieure, comme des ombres sur le mur d'une caverne, comme Platon l'a décrit, où des humains enchaînés ne devinent que les contours de la vérité. Votre cerveau n'est pas un ordinateur isolé, mais une interface vers ce plus haut, comme un pont étroit sur un abîme. Lorsque vous considérez un problème mathématique, vous ne calculez pas seulement avec des cellules cérébrales, mais accédez à cette dimension à travers des réseaux neuronaux, comme une antenne capturant des ondes lointaines et les transformant en insights lumineux. Lorsque vous voyez une fleur, dont le parfum doux imprègne l'air comme un brouillard enivrant, vous ne percevez pas seulement des ondes lumineuses et des molécules, mais capturez le motif prototype de la fleur dans le domaine platonicien, éveillant des sentiments qui transcendent les sens. L'implication la plus audacieuse de cette théorie est que la mort pourrait ne pas être une fin complète, un écho d'espoir et de peur, un murmure de promesses éternelles comme le vent. Si la conscience n'est pas générée par le cerveau, mais reçue par lui, alors la conscience reste dans le champ d'information lorsque le cerveau, comme un récepteur défectueux, échoue, et perd seulement le contact avec le monde physique. Comme une âme errant dans un paysage abstrait. Cela explique les recherches sur les expériences de mort imminente. Des personnes qui, dans des accidents ou des arrêts cardiaques, approchent de la mort, décrivent une lumière vive, une paix profonde, même lorsque le cerveau est inactif, comme si elle plongeait dans un océan d'une paix infinie. Des mises à jour de l'an 2025 de l'Université de Virginie et d'autres montrent que les expériences de mort imminente incluent souvent des rêves d'éveil clairs et ressemblant à des rêves ou des expériences hors du corps, qui réduisent la peur de la mort, et soulignent de nouveaux programmes de soutien pour les personnes affectées, suggérant qu'elles ne sont pas des hallucinations, mais des aperçus possibles dans des réalités alternatives, influençant la compréhension des soins psychiques et des transitions de vie. Selon des recherches de l'Université de Virginie, elles visent à améliorer le soutien pour les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, identifiant des types de conseils comme l'aide émotionnelle et l'intégration des expériences, pour les aider dans des changements profonds, comme les guider doucement à travers des tempêtes intérieures. Des études plus récentes de l'an 2025 rapportent que environ 15% des patients gravement malades signalent des expériences de mort imminente, souvent avec des sensations hors du corps accablantes, et que 70% des personnes affectées changent ensuite leur vie, par exemple par plus de compassion ou moins de matérialisme, avec un goût de renouveau, frais comme la rosée du matin. Le neuroscientifique Andrew Newberg de l'université Thomas Jefferson a étudié avec des scanners SPECT des centaines d'expériences religieuses, dans des laboratoires silencieux où le bourdonnement doux des machines résonne comme un sort technique. Lorsque les personnes rapportent une fusion avec l'univers, l'activité dans le lobe pariétal diminue, la région pour l'orientation spatiale qui sépare le soi du monde extérieur. À la désactivation, les personnes perdent les frontières et sentent l'unité avec l'univers. Non comme une hallucination, mais parce que le cerveau désactive temporairement des filtres, mettant la conscience directement en contact avec le vaste champ d'information, comme une fusion dans un océan d'existence infinie et partagée. Des mises à jour de Newberg de l'an 2025 soulignent que ces changements cérébraux dans la prière ou la méditation se produisent indépendamment de la religion, révélant des motifs universels dans le cerveau pour des expériences sacrées, intégrant des pratiques spirituelles dans des interventions de santé pour promouvoir le bien-être émotionnel et cognitif. De plus, sa recherche en neurothéologie montre comment les expériences religieuses altèrent les structures cérébrales, augmentant l'empathie et le bonheur général, comme si le cerveau goûtait l'essence douce du divin.
des applications pratiques de la neurothéologie en l'an 2025 explorent comment intégrer ces insights dans la psychiatrie intégrative, en traitant des troubles comme la dépression par des pratiques spirituelles qui modulent les réseaux cérébraux, renforçant ainsi les liens entre le cerveau et les phénomènes spirituels. Par conséquent, lorsque vous vous regardez dans le miroir, dans une lumière douce un reflet scintillant, et vous demandez « Qui suis-je ?», la réponse n'est pas ce corps de chair et d'os, pas ce labyrinthe complexe de neurones dans le cerveau, pas les souvenirs ou les pensées que vous tenez pour vôtres, des souvenirs chaleureux et enveloppants ou des douleurs épineuses. Vous êtes un fragment de conscience, ancré temporairement dans une interface biologique. À travers ce fin réseau neuronal, vous explorez une réalité bien plus grande que le monde physique. Et ce texte que vous lisez maintenant, tout autour de vous, le temps qui coule lentement comme un fleuve tranquille, l'espace vaste comme un rideau étoilé, la solidité de la matière sous vos doigts, pourraient tous être des fantaisies astucieuses, projetées sur l'écran de votre conscience. Comme une épopée à l'échelle cosmique. La vraie réalité se cache en un lieu que vous n'avez jamais vu, et l'humanité attend de toucher de nouvelles dimensions à travers des interfaces avancées, remplies d'une joie